chers internautes de Actusen.com, bienvenue au 16e numéro de votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui M. Pape Mayel Thiam, l'administrateur de l'Alliance pour la République. M. Thiam, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous recevoir chez vous. La première question, comment se porte aujourd'hui l'APR? Merci, je vous remercie d'être venu nous voir pour échanger un peu de l'actualité politique au Sénégal. Pour répondre à votre question, l'APR, l'Alliance pour la République APR-Yakar se porte très bien. L'APR-Yakar se porte très bien au regard de l'étape à laquelle elle se situe dans son cycle de vie. L'APR est dans une phase de croissance. Et étant dans une phase de croissance, nous enregistrons tous les jours des ralliements d'autres organisations, de la société civile, de grands responsables politiques. Mais nous également assistons à une redynamisation du parti, à la massification permanente du parti. Pour nous, donc l'APR se porte bien. Voilà, vous avez parlé d'une phase de croissance, mais également l'APR connaît une crise de croissance compte tenu un peu donc, des remous qu'on connaît à son sein. Comment vous l'expliquez? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'au sein de l'APR, qu'il y ait des balbutiements par-ci, par-là. C'est normal, c'est lié au fait d'abord du profil des militants de l'APR. C'est des militants qui sont d'obédience politique différente. Au sein de l'APR, vous avez des socialistes, vous avez des trotskistes, vous avez des libéraux, hein, vous avez d'autres obédiences politiques, vous avez des membres de la société civile. Donc, il est tout à fait normal que ceux-ci, avec en particulier des objectifs parfois différents, des motivations différentes, donc il est tout à fait normal qu'en cette phase de croissance, qu'il y ait parfois des incompréhensions du point de vue de la communication, des incompréhensions du point de vue du positionnement des uns et des autres. Vous réclamez du libéralisme, mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire une mise à niveau au plan idéologique? Écoutez, vous savez déjà, il est difficile de nos jours de déterminer le domaine politique d'un parti, quel que soit le pays dans lequel on opère cette analyse. Il est difficile parce que la seule idéologie qui vaille aujourd'hui, c'est celle-là qui soit suffisamment apte à répondre aux préoccupations des populations. Or, nous savons que tous les régimes ont un dénominateur commun qui est, n'est-ce pas, la demande sociale extrêmement forte, des moyens limités en termes de ressources. Donc je crois que on n'a plus le temps de nous attarder sur des idéologies. C'est pour cela d'ailleurs le président de la République a bien fait de mettre en place un plan qui est le plan Sénégal émergent, qui est la ligne centrale de quelle que soit en tout cas l'idéologie qui pourrait en tout cas accompagner la gouvernance public. Oui. Voilà, votre parti également souffre d'un manque de structuration. Hein. Est-ce que cela ne constituera pas un handicapant pour la survie du parti? Oui, moi je suis étonné quand les gens disent que l'APR n'est pas structurée. L'APR est bien structurée. Nous avons choisi un format de structuration qui est un format horizontal. Pourquoi les gens veulent absolument que nous appliquions un format vertical tel que l'avait fait Lénine? N'oubliez pas qu'à l'époque, la motivation de Lénine, c'était de pouvoir faire passer l'information du sommet à la base. Or, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, à peine vous avez fini une réunion au Palais de la République, tout ce que vous avez dit est dans toutes les cours à Mbeleké. Donc, nous avons choisi une structuration horizontale avec des comités à la base et au-dessus un directoire, ensuite un secrétariat exécutif et le président du parti. C'est une forme de structuration. L'APR est bel et bien structurée.
Et pourquoi avons-nous le complexe de ne pas explorer, de ne pas expérimenter une forme de structuration? Et la seule chose qui est importante pour un parti politique, c'est de conquérir, c'est de gagner des élections, de conquérir le pouvoir et de le conserver. Et l'APR gagne toutes les élections, donc ça marche. Voilà, donc on va aborder la question liée au dernier réaménagement du gouvernement, celle qui est un énième remaniement, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que cela ne traduit pas un certain tâtonnement donc, du président Macky Sall? Mais écoutez, c'est vraiment ignorer les principes de base du management. Le management exige que l'on soit au diapason de l'environnement, qui est un environnement en perpétuel changement. Les choses changent, les hommes changent, les mentalités changent, la technologie change. Donc il est tout à fait normal qu'un manager soit vigilant par rapport à ces changements-là et accompagne ces changements-là par des décisions qui soient les plus aptes à pouvoir, n'est-ce pas, tirer le maximum de profit des opportunités offertes par cet environnement-là. C'est dans ce sens-là qu'il faut inscrire, n'est-ce pas, les changements qu'opère le président de la République en ce qui concerne l'exécutif. Voilà, le fait le plus marquant, c'est un peu la mutation de l'ancienne ministre de l'Énergie, Maïmouna Ndoye Seck, avec également le départ, n'est-ce pas, de l'ancien directeur de la Sénélec, Pape Dieng. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce changement pourra améliorer, n'est-ce pas, donc, le quotidien des Sénégalais sur le plan énergétique? Oui, écoutez, il faudrait d'abord qu'on fasse un diagnostic sérieux et sans complaisance de la situation. Tous les Sénégalais savent qu'il y a eu d'énormes progrès en matière d'énergie, notamment en termes de fourniture d'électricité. Tous les Sénégalais sont conscients qu'il y a bien moins de délestage sous le régime Macky Sall qu'avant. Ça, vous pouvez quand même faire le constat avec moi. Que du point de vue également de la gestion de la Sénélec, tout le monde sait qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été fournis par le directeur général, l'ex-directeur général Pape Dieng. Bon, cependant, vous savez, le président de la République est d'une personnalité, j'allais dire, de démonstration et d'accélération, justement. C'est quelqu'un qui est orienté vers des résultats et qui veut arriver au plus vite possible, n'est-ce pas, à ces résultats-là. Et c'est pour cela, en permanence, il ne baigne pas dans un autosatisfensis. Il se remet en question en permanence et en permanence, il prend des mesures pour accélérer la cadence. C'est sous cet angle-là qu'il faut voir justement la motivation de ces changements dont vous parlez. Voilà, donc on va aborder la crise au sein de Benno Bokk Yakaar. Depuis quelque temps, on a noté donc des tirs groupés, n'est-ce pas, de certains alliés sur Macky Sall. Comment expliquez-vous cette situation? Vous savez, quand on parle de tirs groupés sur le président Macky Sall venant des alliés, je n'ai pas la même lecture. Je crois que nous sommes dans une coalition qui marche, une coalition dont la motivation principale était de redresser le Sénégal. Et jusqu'à présent, ça marche. Et les membres de la coalition ont voulu aller beaucoup plus loin dans le partenariat en mettant en place un plan Sénégal émergent qui est aujourd'hui le seul, comment dirais-je, la seule ligne fédératrice de tous les Sénégalais et de tous les membres de Benno Bokk Yakaar. Maintenant que des uns et des autres aient pour des occasions déterminées des points de vue divergents, bon, cela ne relève que d'une démocratie en marche. Voilà. Et quand Amath Dansokho déclare que le Sénégal est en danger, vous en dites quoi? Non, je pense que M. Dansokho a été mal compris. Dans tous les cas, le Sénégal est loin d'être en danger. Au contraire, le Sénégal est sur la voie du redressement et sur la voie de l'émergence. Je pense qu'il a été mal compris. Votre allié, le Parti socialiste, a réaffirmé sa volonté d'avoir de présenter un candidat en 2017. Est-ce que selon vous, il doit prendre ses responsabilités en quittant le gouvernement?
Ben, écoutez, moi je n'ai pas la même lecture. Quand le Parti socialiste dit qu'il aura un candidat en 2017, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas nouveau. Le Parti socialiste a toujours eu un candidat à l'occasion des élections présidentielles. Et c'est tout à fait normal. Ce serait inquiétant d'ailleurs que le Parti socialiste n'ait pas de candidat. Mais ça ne veut pas dire que le Parti socialiste aura un candidat qui ne s'appelle pas Macky Sall. Le Parti socialiste n'a jamais dit que Macky Sall n'est pas son candidat en 2017. En 2012, Macky Sall était le candidat du Parti socialiste au deuxième tour. Et aujourd'hui... Mais ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent parce que... Il a présenté un candidat au premier tour et voilà, il a été recalé et que voilà... Forcément, il devait soutenir un candidat entre Macky et Abdoulaye Wade. Finalement, il a porté son choix sur Macky. Mais le Parti socialiste n'était pas obligé de porter son choix sur le président Macky Sall. Et puisque nous nous sommes engagés ensemble, d'accord, pour gagner et gérer, le président Macky Sall a respecté ses engagements vis-à-vis de ses partenaires-là. Ces partenaires-là aussi ont fait preuve de patriotisme en manifestant leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar, en manifestant leur engagement à accompagner le président Macky Sall pour le redressement du Sénégal, et même mieux, en bâtissant ensemble un plan qui transcende les deux mandats du président de la République. Donc dans cette logique-là, pour autant que tous ces partenaires de Benno Bokk Yakaar sont d'accord sur la pertinence du plan Sénégal émergent avec à la tête le président Macky Sall. Et pour autant que ce dernier donne des résultats probants dans le cadre de ce plan Sénégal émergent, vous comprendrez aisément avec moi que le candidat naturel du Parti socialiste et des autres partis de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est le président Macky Sall. Oui, mais si ce candidat est quelqu'un d'autre, autre que Macky Sall, est-ce que vous pensez que le Parti socialiste vraiment doit être conséquent avec lui-même en débarrassant le plancher? Vous savez, avec si, comme dirait l'autre, on peut mettre la France dans une bouteille. Mais ce que nous pouvons... Est-ce que ce n'est pas un peu risqué pour la paire quand même de garder un éventuel adversaire? Ben, risqué, non. Mais vous savez, le souci du président Macky Sall, ce n'est pas une histoire de deuxième mandat. Le souci du président Macky Sall, c'est la bonne marche du plan Sénégal émergent. C'est ça le souci du président Macky Sall. Et pour moi, tant que les parties prenantes de Benno Bokk Yakaar s'accordent tant qu'ils sont d'accord sur la pertinence du plan Sénégal émergent, donc c'est Macky Sall leur candidat. Le Parti socialiste semble mettre la pression sur Macky en demandant d'organiser le référendum en 2015. Par rapport à ça, est-ce que vous êtes... Vous savez, le président Macky Sall n'est pas du genre à céder à des pressions. Et je pense également que le Parti socialiste ne pense pas exercer une pression sur le président Macky Sall. Il est le seul à avoir la prérogative de déterminer la période qui lui semble la meilleure pour convoquer le référendum. Et pour ça, ce ne sont pas, je veux dire, des points de discussion qui sont préoccupants. Voilà, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar envisage de déposer une proposition de loi portant le nombre de groupes parlementaires de 10 à 15. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la démocratie? Mais non, mais je pense que c'est plutôt un rétablissement de la démocratie. Qu'est-ce qui peut être gênant de considérer que si on doit parler au nom des Sénégalais, qu'est-ce qui peut être gênant de réclamer une certaine représentativité pour pouvoir le faire? Mais qu'est-ce que vous gêne dans le statu quo? Il n'y a rien qui nous gêne. Il n'y a rien qui nous gêne, mais il faudrait voir quelle était la motivation de la situation actuelle. C'est qu'en 2007, rappelez-vous bien, Abdoulaye Wade voulait donner aux yeux du monde, voulait donner une image d'une démocratie qui n'était pas en fait qui ne reflétait pas la réalité au Sénégal. N'oubliez pas qu'avec le boycott des partis d'opposition, il lui fallait des groupes parlementaires coûte que coûte à l'Assemblée nationale. C'est ce qui l'avait amené à dire qu'avec 10 députés, on pouvait mettre en place un groupe parlementaire. Mais dans tous les pays, dans toutes les démocraties du monde qui se respectent, il faut au moins 10% des députés qui composent l'Assemblée nationale pour constituer un groupe parlementaire. Mais c'est ça qui est normal. C'est que nous sommes tellement habitués à ce qui n'était pas normal que nous avons peur du changement pour aller vers ce qui est normal. Certains pensent que vous voulez en fait bloquer la route aux députés de Rewmi. Mais
Pourquoi? Mais moi, je ne comprends pas. Qui, par 2 fois, a tenté d'avoir un groupe parlementaire, finalement, qui n'a pas abouti. Moi, je ne comprends pas. Les députés du Rewmi disent que l'APR n'a plus d'assises sociologiques et dans le même temps craint qu'on monte le minimum pour avoir un groupe parlementaire à 15. Il y a un problème, il faut être conséquent. Si eux, ils sont sûrs de leur assise sociologique, ça ne devrait pas les déranger qu'on monte le taux à 15%, à 10%. Moi, je ne comprends pas. Nous n'avons fait que rétablir les normes dans une situation où rien n'était, n'est-ce pas, conforme à une bonne démocratie. Mais les Sénégalais qui nous regardent ont aussi besoin qu'on leur retourne le respect. Il faudrait que les hommes politiques sachent qu'ils parlent au nom d'un peuple. Et pour parler au nom d'un peuple, il faut au moins avoir le minimum de représentativité. Je pense que 10% des députés qui composent l'Assemblée nationale pour former un groupe parlementaire, je crois que c'est le minimum pour une démocratie qui se respecte. Merci, M. Thiam, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.